les sanctions ils avaient mis à l'Iran. Ils n'ont jamais levé les sanctions. Et surtout, le plus marrant, c'est qu'ils n'ont jamais levé les sanctions à l'Iran qui a respecté le cessez-le-feu. Mais regardez ce que vient dire Kala machin là sur l'Iran. Regardez. All sanctions. In the JCPOA, we had the obligations in place, and of course, we have there in the JCPOA, we have the snapback mechanism, which is to put all sanctions back if. Attendez, il faut que je vous le remette pour que vous le voyez bien. Donc, il y a cette Kalakalas là qui est en train de dire que ils ont tous les outils nécessaires pour sanctionner à nouveau l'Iran. Regardez. In the JCPOA, we had the obligations in place, and of course, we have there in the JCPOA, we have the snapback mechanism, which is to put all sanctions back if there is no improvement there. And of course, that means Iran's economy is not really doing well. It's not good for the Iranian people. So definitely, if the nuclear program is something that everybody agrees that Iran should not have a nuclear weapon, we have to work towards that. Voilà pourquoi je dis que ces gens-là, il ne faut pas leur faire confiance. Regardez comment ils sont en train de parler de l'Iran. L'Iran qui a été attaqué, maintenant l'Iran qui accepte un cessez-le-feu pour ne pas permettre à leur proxy d'être humilié, on est déjà en train de parler de sanctions de l'Iran. Mais par contre, ici, la même personne, il est dit quoi? C'est Marc Botenga MP. C'est le monsieur qui dénonce souvent les choses qui se passent au Congo et d'autres actions, par exemple Israël. Et ici, il a tweeté: le gouvernement européen constate que Israël viole le droit des humains, le droit international humanitaire, et décide de parler avec Israël. Et on a appris ici qu'il y a des rapports, les gens ils ont fait fuiter parce que ça les énerve, fuite d'une note confidentielle de l'UE, Israël est bien coupable d'attaques indiscriminées, de famine, de torture, d'apartheid contre les Palestiniens, révèle UE Observer. Le document est étiqueté Restant UE. Et donc ici, il y a un document officiel, un rapport officiel que ces gens-là de l'UE ont commandé par rapport à ce qu'Israël a fait ou fait, et qui est accablant. Ils enterrent le rapport. En tout cas, ils ont voulu enterrer le rapport, mais le rapport a fuité. Et de toute manière, on n'a pas besoin de rapport pour voir, pour savoir ce qui s'est passé. Il y a les images. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, l'UE, en tant qu'entité de l'UE, ils n'ont jamais parlé de sanctionner ou de sanctions économiques ou de choses comme ça avec Israël. Officiellement, c'est envisagé, mais il n'y a pas. Mais quand il s'agit de l'Iran, qui déjà, il faut qu'il se remette de l'attaque qu'il vient de subir de la part de l'Union européenne, ah là non, on est déjà en train d'envisager des sanctions qu'on peut remettre par rapport au nucléaire iranien. Et voilà pourquoi ces gens-là, il ne faut jamais les croire, il ne faut jamais négocier avec eux. Et pourtant, ils sont en train de parler de l'Iran comme si c'est l'Iran qui avait bafoué l'ancien traité qu'il avait signé avec eux. L'Iran, quand il a respecté tous les engagements qu'il avait pris, ces gens-là n'ont pas levé les sanctions économiques qu'ils avaient mises sur l'Iran. Et moi, ça m'avait scandalisé, puisque ça montre bien qu'une fois de plus, les médias mainstream sont vendus. Sont des gens il faut vraiment prendre du recul pour écouter ces gens-là. Et surtout ces gens-là, quand ils insistent dans un sens et que tous sont unanimes, c'est que soit c'est la vérité qui s'impose à eux, ce qui est très peu souvent le cas, soit c'est le mensonge qu'ils veulent tous imposer. Et une chose aussi qui m'a fait rire, voilà, ici, nous avons... Depuis le week-end.
Ici, nous avons justement le fou de l'Allemagne qui, pour lui, Israël fait du bon boulot. Écoutez ce qu'il dit. Depuis le week-end dernier, depuis plus d'une semaine, une guerre ouverte a éclaté au Moyen-Orient. Je tiens à le réaffirmer ici très clairement. Il n'y a aucune raison pour nous, ni pour moi personnellement, de critiquer ce qu'Israël a commencé il y a une semaine, ni de critiquer ce que les États-Unis ont fait le week-end dernier. Certes, cela comporte des risques, mais laisser la situation telle qu'elle était n'était pas une option. Monsieur le Président, estimez-vous que les frappes américaines constituent une violation du droit international, comme l'a reconnu le Premier ministre norvégien quelques heures avant votre arrivée à Oslo, ou est-ce que vous estimez qu'il n'y a aucune raison de critiquer les frappes américaines, comme l'a affirmé le chancelier allemand il y a quelques heures? Où se situe la France? Est-ce que vous pourriez clarifier la position de la France sur ce point? Je l'ai dit dès le début, si on peut considérer qu'il y a une légitimité à neutraliser des structures nucléaires en Iran, compte tenu des objectifs qui sont les nôtres, il n'y a pas de cadre de légalité, non. Et donc il faut le dire tel que c'est, il n'y a pas de légalité à ces frappes, même si la France partage l'objectif de ne pas voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Nous considérons avec constance, depuis le début, que c'est par la voie diplomatique et technique. Voilà, les mensonges. Quand Israël a frappé, c'est pas ce qu'il a dit. Maintenant que c'est les États-Unis, c'est devenu autre chose. Et ces gens-là, vraiment, comme je dis, depuis 2020, nous assistons vraiment à l'accélération de la fin de tout ce qu'ils ont construit. Et nous voyons bien ici les opprimeurs d'hier sont devenus le soutien de leurs opprimés qui sont eux-mêmes devenus les opprimeurs d'aujourd'hui. C'est incroyable. Et ils sont en train de mettre fin à tout ce qu'ils ont construit et nous voyons. Parce que souvenez-vous du discours que vient de tenir celui-ci, le chancelier allemand. Il n'y a aucun problème à ce que fait Israël et les États-Unis. Mais le jour où ces gens-là deviendront les plus faibles et que les plus forts considéreront comme une menace le fait qu'eux aient toujours la bombe atomique, il faudra aussi ne pas se souvenir de ce que vous dites aujourd'hui. Parce que quand c'est les autres, c'est pas grave, c'est justifié. Mais quand ça sera vous, ah bah là on peut pas imaginer. Mais n'est-ce pas? Il faudra imaginer. Et tout ceci là, moi ça me fait de la peine pour Zelensky. Parce qu'à chaque fois que l'Occident agit comme ça, nous voyons, le Sud voit, nous tous, nous comprenons que Poutine il est en train de prendre des pincettes avec l'Ukraine. Et surtout, on n'a plus aucune pitié pour l'Ukraine, puisque l'Ukraine lui-même a accepté d'être le proxy de ces gens-là. Zelensky lui-même tenait le même discours que les Israéliens aujourd'hui. Soit disant, il défendait la démocratie, il défendait l'Occident contre le danger de la Russie. Et bien aujourd'hui, s'il se fait taper, vous pensez qu'il y a encore des gens qui vont avoir pitié de Zelensky ou de l'Ukraine? Et surtout de l'Ukraine que Poutine essaye de faire le tri entre les civils et les militaires. Ok. Donc, moi, ce qui m'intéresse, quand je vous dis qu'on est venu sauver les miches de ces gens-là, écoutez ici ce que disent ces experts israéliens par rapport aux frappes iraniennes. La vérité vient doucement, mais la vérité finit toujours. lisez qui est écrit. ואנחנו רואים את המאמץ הזה לנסות ולהקשות על מערך ההגנה האווירית. פועלים פה עם כמה סוגים של מיירטים
אל מול הטילים הללו כדי לנסות ולטייב את יכולת היירוט. האיראנים הוכיחו גם הבוקר שהם מסוגלים לייצר מטחים גדולים ולגרום לנזק רב. אחת הנפילות בעורף הישראלי היום הייתה של טיל בליסטי איראני מסוג שונה שנושא כמה ראשי קרב קטנים שמתפצלים ממנו סמוך לפגיעה. במערכת הביטחון מאשרים, הבוקר שוגר לעבר ישראל טיל מתפצל, כזה שעל ראש הנפץ שלו מורכבים תתי חימושים, כלומר טילים קטנים שמתפזרים באוויר ומתפוצצים על הקרקע. הטיל נפתח בגובה של 7 קילומטרים ומתפזר על שטח של עד 8 קילומטרים. כל פצצה שוקלת כ2.5 קילוגרמים, לכאורה לא הרבה, אבל כשהן מתפזרות בו זמנית באזורים מאוכלסים, התוצאה, הרס נרחב ופוטנציאל פגיעה גבוה. איראנים יודעים לכוון, והם מכוונים. Les Iraniens savent viser et ils visent les villes. מכוונים לעיר שהרבה זמן לא... Qui a longtemps été sous-estimé par nos forces. Voilà. לקחו אותה כל כך בחשבון, גורמי הביטחון שלנו, ומקומות אסטרטגיים בעיר הזאת נפגעים לדאבוני. Les villes sont touchées par les bombardements. ככה אתה רואה את פני הדברים? בהחלט ככה. Voilà. Voilà la vérité qui courait. Je vous ai déjà montré les images de ces gens-là qui étaient en train de partir de soi-disant leur terre sainte, leur terre promise, et vous comprenez pourquoi. Et maintenant, à la lumière de tout ça, vous comprenez que voilà, tout ça c'était du cinéma. Trump, il est intervenu, et à la lumière de tout ce qui s'est passé, on comprend peut-être aussi, bon, c'était peut-être un coup de poker pour pouvoir retirer à ce dingue de Netanyahou la possibilité de continuer à mener son pays dans le chaos. Parce qu'ils ont essayé de se débarrasser de lui. Mais ils n'ont pas réussi il y a une semaine. Et derrière ça, il a déclenché le bordel. Et donc, il fallait trouver un moyen d'arrêter tout ça sans que leurs proxys ne subissent la honte devant tout le monde. Et donc, en quelque sorte, il a même forcé la main de Trump. Et c'est pour cela qu'il ne peut qu'accepter le cessez-le-feu. Même s'il le voulait, il ne pourrait pas continuer. Parce qu'il ne tiendrait que quelques